Lorsque Google a fait son apparition sur le Web vers 1998, il a révolutionné le monde des moteurs de recherche, par sa rapidité et la simplicité de son interface, certes, mais surtout par la pertinence de ses résultats. Saviez-vous que l'algèbre linéaire y joue un rôle? Prenons un cas très simplifié d'un web à 4 pages. Ces pages ont divers liens entre elles. La page 1 a un lien vers la page 2, qui elle-même a un lien vers la page 4. Les pages 1 et 3 se font référence l'une l'autre, etc. Le rôle d'un moteur de recherche, c'est de tenter de créer une hiérarchie dans la pertinence de ces pages pour un sujet donné. Une première façon de construire cette hiérarchie consisterait à considérer le nombre de liens vers une page comme une mesure de la pertinence ou de la popularité de cette page. Dans notre exemple, la page 1 recevrait un score de 2, puisque les pages 3 et 4 y mènent. De la même façon, la page 2 reçoit un score de 1, la page 3 un score de 3, et la page 4 un score de 2. Selon ce modèle, la page 3 est donc jugée la plus pertinente. Mais regardons le cas des pages 1 et 4 arrivées à égalité. La page 1 ne devrait-elle pas obtenir un score plus élevé que la page 4 du fait que la page 3 y mène, celle-ci étant la page la plus populaire? Cette observation nous amène à formuler un modèle plus élaboré où le rang d'une page est déterminé en fonction du rang des pages qui établissent un lien vers elle. Ainsi, un site sera mieux classé si un site important y fait référence que si le seul lien qui y mène provient d'un obscur site aux confins du web. Ajoutons un autre raffinement. Toute autre chose étant égale par ailleurs, il vaut sans doute mieux être le seul lien d'une page que un parmi une multitude. Par conséquent, le poids qu'un site recevra d'une autre page devra être inversement proportionnel au nombre de liens sur cette page. Si l'on applique ce modèle à notre exemple de départ, voici les scores que l'on obtient. La page 3 donne tout son poids au rang de la page 1, puisqu'elle ne contient qu'un seul lien vers la page 1. La page 4, quant à elle, ne transfère que la moitié de son poids à la page 1, puisque la page 4 contient 2 liens. On peut utiliser la même logique pour les autres pages. Vous voyez que l'on se retrouve avec un système d'équations linéaires que l'on peut exprimer sous forme matricielle. Ce système est de la forme x est égal à a fois x, où x est le vecteur des rangs des pages et a est une matrice carrée contenant les poids. On peut réécrire cette expression sous la forme a fois x est égal à la constante 1 fois x. Or, par définition, x est appelé le vecteur propre de la matrice A, correspondant à la valeur propre 1. Ainsi, au cœur du calcul de la pertinence d'une page avec l'algorithme de Google, il y a un calcul de vecteurs propres. Vous voyez donc que nous utilisons les valeurs et vecteurs propres tous les jours, sans même le savoir, à chaque fois que nous faisons une recherche dans Google. Alors, dans notre exemple, quelle est la page la plus pertinente selon le modèle de Google? Simplifié ici, il va sans dire. Il suffit pour établir la pertinence des pages de calculer le vecteur propre de la matrice A. On peut évidemment faire ce calcul dans R à l'aide de la fonction eigen. Or, la fonction nous donne que le vecteur propre correspondant à la valeur propre 1 est 0,72, 0,24, 0,54 et 0,36, ce qui fait de la page 1 la page la plus pertinente. Et la raison, c'est que c'est la seule référence qui est donnée par la page 3, elle-même la page la plus populaire en nombre de liens vers elle.